Bonsoir, voici l'analyse technique du 11 avril en clôture. Alors avant d'étudier le graphique, on va regarder les statistiques pour demain. Donc alors pour demain, on pourra avoir un œil sur les comptes courants. Je pense qu'ils seront négatifs, mais bon, juste un œil pour une indication. Après, qu'est-ce qu'on peut regarder intéressant? Le rapport mensuel de la BCE à 10 heures qui peut être intéressant. La balance commerciale qui est fortement déficitaire en Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de petites statistiques de moyenne ampleur, mais elles sont toutes importantes. Production industrielle, bien sûr, d'Europe, ça c'est très important. Le chômage grec, bon, il y en a beaucoup, on le sait, donc on ne va pas s'étendre sur ça. La balance commerciale aux États-Unis à 14h30, donc ça c'est important, ainsi que les revendications chômage qui tombent en même temps. Voilà, donc ça c'est des points clés. Et le tournant, bien sûr, de la journée. Rien d'autre d'intéressant. Alors maintenant, je passe sur l'analyse graphique. Alors voilà, donc j'ai plus de mémoire, c'est très bien. On agrandit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, décidément. Voilà, donc j'enlève le petit bonhomme. Alors, là, j'ai fait une extension de fourchette d'Andrews en glissé. Et comme on peut voir, on a effectivement rebondi sur ce niveau-là. Et ça forme un creux en pince que vous pouvez voir ici. Et donc nous avons rebondi, nous essayons de réintégrer la Bollinger que vous voyez qui s'écarte ici dangereusement. Donc une nouvelle bougie en direction de cette résistance à 3262 serait vraiment un signal haussier pour moi. Ça c'est d'un point de vue graphique. Alors si je mets un petit peu plus de lignes de tendance, on n'a pas de ligne à observer. Donc voilà, il n'y a que ça à dire. Donc pour les haussiers, on ira chercher cette résistance à 3262. Pour les baissiers, on viendrait s'appuyer en premier lieu sur une petite ligne de tendance baissière à 3205. Mais le plus important reste le support ici à 3200 points. Voilà, donc alors aujourd'hui on a fait quelques scalps, aussi bien à la hausse que à la baisse. On en a profité, on s'est replacé pour se préparer à une hausse tout en dégageant des bénéfices, donc ça c'est très intéressant. On peut voir également qu'on a rebondi quasiment sur les 50% du Fibonacci à 3196. Donc ça c'est un point intéressant et on va tendre vers revenir sur les 38,20%, c'est-à-dire 3292 points. Voilà, ça c'est la tendance générale. Maintenant, au niveau des indicateurs techniques, donc MACD, c'est toujours plongeant, hein, pas de signe de retournement, donc c'est toujours baissier. Le stochastique, donc ici on est toujours en zone de survente et on va tendre à recroiser. Donc là ça sera un premier signal à la hausse si on recroise demain. Ce que je compte. Rock'n'roll toujours négatif. Alors ça commence à devenir intéressant. Le directional movement. L'ADX commence à rentrer dans une zone importante où on peut commencer de le regarder à nouveau. On entre dans les 21,25, donc ça commence à être intéressant. On peut regarder aussi également une petite inflexion sur la partie baisse et l'histogramme qui baisse un petit peu. Bon, voilà, donc rien de bien flagrant, mais on peut se diriger excusez-moi, vers pourquoi pas un rebond technique. Voilà, donc moi pour demain, je joue la hausse pleinement. Pour moi, ça c'est un point très important. Et c'est très difficile de l'enfoncer. Donc je joue la hausse et je repars sur 3264. Voilà pour le détail des points d'entrée. Donc je les donnerai uniquement en newsletter scalp, bien sûr. Voilà, et si vous la souhaitez, donc vous devez m'en faire la demande en vous inscrivant sur le conseil boursier ou m'écrire à leconseilboursier@gmail.com. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.